Okay. Parce que si on voulait tous devenir milliardaires, ce serait la guerre. Ce serait la guerre. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens tranquilles, des gens agités, des gens très agités. Ouais. Il faut un peu de tout, tu vois. Il faut un équilibre. Voilà, exactement. C'est ça. Oh hey, how you doing? Comment ça va? Bienvenue au Women Talk, That Talk, discussion entre femmes. Aujourd'hui, on se retrouve dans un cadre un peu différent que d'habitude. On est dans Paris et je viens interviewer Maeva de Mon Budget Bento. Vous savez déjà qu'on a fait une interview avec elle sur l'argent dans le couple. Aujourd'hui, on va juste discuter avec elle, savoir un peu comment s'est passée son année 2021 et ses conseils pour l'année 2022. Donc, venez avec moi. On est monté et on est avec Maeva. Comment ça va, Maeva? Ça va, Sarah. Merci pour l'invitation. Merci enfin, je sais que tu t'es pas déplacée pour moi, mais ravie de te rencontrer en face à face. Mais oui, je me suis déplacée pour toi. Attends, j'ai fait traverser tout Paris, de Saint-Denis à Asnières. À Asnières, attention. Mais c'est un plaisir parce que Maeva, comme je le disais tantôt, on a fait l'interview déjà sur l'argent dans le couple. Exactement. Mais c'était à distance. Et quand je me rendais à Paris, je me suis dit, il faut absolument que je la rencontre. Je suis très contente que tu aies pris le temps de venir sur ton petit séjour ici en France. Vu que d'habitude, tu es au Canada. Avant de commencer, je veux prendre mes livres. Est-ce que Maeva, je vais juste en prendre un que je montre à la caméra. Bien sûr. Donc, j'ai enfin mon exemplaire du Mon Budget sur pilote automatique depuis le début de l'année qu'on avait fait le premier live, c'était ça? C'était, je me souviens même plus c'était quand. C'était avant l'été. Et après l'été, on avait fait l'épisode sur les finances. Exact. Et après, quand j'ai su que je venais pour sûr, je me dis... Moi, je viens chercher mon exemplaire. Je suis trop contente. Donc, je vais commencer pour pouvoir le lire. Donc, si vous arrivez sur cette vidéo aujourd'hui, donc Maeva est l'auteure du livre Mon Budget sur pilote automatique et aussi la créatrice de cette magnifique page qui a fait un bond de malade. Comment est-ce que tu justifies le succès de ta page? Alors, je pense que la première raison qui justifie, alors le succès, je ne sais pas si on peut dire le succès, mais en tout cas, le nombre de personnes qui suivent la page, c'est énormément les recommandations. Parce qu'il y a énormément de gens qui repartagent mes contenus. Il y a même des personnes qui m'envoient des captures d'écran de conversations WhatsApp entre copines ou dans la famille. Tiens, regarde, j'ai partagé ton post, etc. Donc, je sais qu'il y a énormément de recommandations, même au niveau du livre. Hein, je vois des gens qui commandent 2, 3, 4 fois. Ils n'ont pas besoin de lire un nouveau livre à chaque fois. Donc, j'imagine que c'est pour offrir. Et puis, je pense aussi, en tout cas, c'est mon objectif, c'est que ce soit vraiment ultra accessible. Pas de charabia financier, technique, compliqué. Et du coup, vu que c'est accessible, je pense que tout le monde peut apprendre au moins un petit truc dans chaque post. Donc voilà. Ouais. Et qu'est-ce que tu penses qui a fait parce que il y a beaucoup de comptes sur Instagram qui parlent de finances, énormément de comptes. Qu'est-ce qui a fait que le tien s'est démarqué des autres? Et moi, pour moi, je ne l'ai pas lu, mais je sais que c'est un succès parce que juste à voir toutes tes ventes que tu as fait cette année, les ruptures que tu as eues plusieurs fois. Ça, c'était peut-être un peu un manque d'organisation, faut dire la vérité. Ah, mais c'est ça, c'est ton succès. Qu'est-ce que tu penses que ça démarque des autres, en toute humilité, si tu veux? Je pense que ce qui me démarque des autres, mais tout le monde, en fait, c'est, je pense, ma personnalité. Où les gens, ils voient que j'essaye pas de jouer un rôle ou quoi que ce soit. Je suis juste... je veux dire, quand la caméra est éteinte ou allumée, tu vois exactement la même personne. Ouais. Et je pense que c'est aussi peut-être ce que les gens, ils aiment bien, c'est le côté... si je peux pas dire authentique, au moins vrai et sans filtre aussi. J'essaye pas de caresser les gens au sens du poil. Vous inquiétez pas, vous allez y arriver. Non, vous n'allez pas y arriver si vous bougez pas. C'est vrai. Donc peut-être les gens sont un peu sadomaso, tu vois. Ils aiment bien se faire chicoter, tu vois. C'est vrai. Quand quelqu'un prend un peu beaucoup de détours pour te raconter une histoire, toi tu fais tiens, si t'as pas ça, tu fais pas ça. Et même tes posts sont super directs aussi sur Instagram. Oui. Je pense que c'est ça aussi que les gens Voilà, et puis après, c'est vrai que le format Instagram, vu que tu es limité en nombre de caractères que tu peux utiliser dans chaque post, donc ça m'oblige aussi soit à retirer tous les détails et vraiment se concentrer sur
un point spécifique. D'ailleurs, j'ai souvent des commentaires, oui, Maëva, t'as oublié de parler de ça. Oui, mais il n'y a que 2000 caractères en fait. Donc, si jamais je devais parler de tout, il faudrait que je fasse un article de blog qui ferait 2000 mots et personne ne le lirait. Et à la fin, en fait, la mission ne serait pas, achevée en tout cas. Ouais, le message, en fait, cible directe, ne serait pas passé aussi de façon efficace comme si… En gros, c'est les personnes qui ne vont pas lire pendant 30 minutes sur un sujet financier. Au moins, ils ont des petits snapshots, tu vois, d'informations. Et puis, à force de suivre, etc., quand tu recolles tous les morceaux ensemble, tu commences vraiment à avoir une vue… tu vas pas tout savoir, mais tu vas saisir quand même pas mal de concepts. Nice. Quelle est la chose sur Maëva qu'on ne sait pas, qu'on n'imagine pas que tu peux aimer ou que tu fais? On la voit sur les réseaux sociaux, elle est là, elle fait des lives, elle parle de finances. Mais quelle est la chose que toi, tu aimes personnellement, que personne ne sait d'où tu as? Que personne ne sait. Ouais. Un truc simple. Que je suis toujours en mode clocharde chez moi. J'adore l'honnêteté. Je suis en pyjama 80% du temps. And I like it. Et c'est bien. Pourquoi se prendre la tête quand… Non, mais 2 ans de Covid, ça te tue toute motivation à t'habiller, en fait. Quelles sont les 3 choses que tu retiens de ton année 2021? De mon année 2021? Ouais. Alors, de mon année 2021, déjà, c'est… je ne sais pas si l'ascension, c'est le bon terme, mais en tout cas, le développement de mon compte sur Instagram. Ok. L'année dernière, à la même époque, parce que je regardais la dernière fois, j'étais à moins de 2000 abonnés. Wow. Donc en gros, j'ai pris 17 000 abonnés en un an. Donc c'est juste énorme. Ouais. Et merci tout le monde, parce que je sais que c'est grâce à vous aussi, les partages tout le temps. Je les vois pas puisque il y a beaucoup de monde qui ont des comptes privés, donc je vois pas ce qu'ils partagent. Voilà, et ça m'a pris beaucoup de temps. Ça m'a aussi permis de voir que quand on se dédie à un projet et qu'on y met du temps, on peut aussi gagner des fruits de ce travail. C'est vrai. Quoi d'autre que je peux abattre beaucoup de travail, plus que ce que je ne pensais, mais que j'ai besoin de dormir. Un peu plus, les lives tardifs. Oui, les lives tardifs. Parce que pendant un moment, je faisais beaucoup de lives et tout. Après, j'ai dit non, écoutez, maintenant, les lives, c'est maximum 1 par semaine. Ouais. Donc là, tu vois, jusqu'au mois de mars, déjà, T'as déjà booké? Oui, ça y est, c'est bon. She's a star. Non. À chaque fois que je te regarde, je suis en admiration, Maëva. Parce que, et même malgré le fait que ta page, elle a évolué, mais le travail que tu mets régulièrement. C'est-à-dire que tous les jours, elle a des jours où les posts doivent être faits. Il n'y a pas un jour où Maëva n'a pas posté. Si, ces derniers temps, si, mais parce que j'avais la masterclass, ça m'a pris pas mal de temps pour travailler dessus et du coup, j'ai un peu zappé. Mais non, mais tu étais… J'ai fait un peu l'école missionnaire. Oh, mais tu étais quand même. Oui, bien sûr. Il n'y a pas une semaine où tu es resté en mode bon, les gars, cette semaine, je ne poste pas, c'est free. Non, tu vois. Et ça, c'est de la rigueur que tu as. Et je pense que ça fait aussi partie de l'ascension de ta page, de développement de ta communauté aussi. Tu as une communauté super engagée. Ah oui, mais franchement, pour toutes celles, c'est principalement des femmes, mais bon, il y a aussi des hommes aussi, donc toutes celles et ceux qui me suivent, franchement, merci beaucoup parce que entre les DM, des mails, des réactions aux stories, etc., franchement, c'est top. Et puis même dans les lives, comment ils commentent et tout, ils sont à fond et tout. Oui. Moi, j'adore, tu vois. Je me dis, bon, moi, ça sert à quelque chose ce que je fais. Et c'est pas juste le côté, on s'amuse et tout. Vraiment, je vois des gens qui m'expliquent, voilà, ils étaient dans telle situation, maintenant ils sont dans telle situation parce que, je vais pas dire grâce à moi, mais en tout cas, ils ont pu revoir leur façon de réfléchir, etc. et d'organiser leurs finances. Et donc ça me fait vraiment plaisir. Ouais. Pourquoi tu penses que les femmes, que ton livre a touché autant de femmes? En fait, dans mon livre, je parle d'une méthode, mais pas que d'une méthode. Je parle aussi de mon expérience en fait dans la vie en tant que femme, en tant que mère célibataire, femme en couple. Alors, c'est pas un truc genre Cosette, la pauvre, elle a eu ci, ça, tu vois. Mais je pense que voilà, quand on est, c'est vrai que moi, je vais dire que je suis féministe, mais pas dans le sens
comment dire? Parce que je veux dire, il y a des attraits qui sont plus féminins et d'autres qui sont plus féminins, mais ça veut pas dire que toutes les femmes ont tous les attraits féminins et que tous les hommes ont que des attraits masculins. Voilà, c'est pas black and white, tu vois. Et je pense que c'est vrai que les hommes, ils ont des façons de s'exprimer, d'expliquer. Vraiment, c'est très show-off, montrer les muscles, regardez, moi j'ai fait ci, j'ai fait ça, etc. Et peut-être que les femmes, ça leur parle pas autant. Ou en tout cas, les personnes qui ont des personnalités qui sont plus dit féminines, ou c'est plus dans, bah voilà, je vous explique ce que moi j'ai fait, et si vous vous reconnaissez là-dedans, bah écoutez, regardez si ça peut vous intéresser aussi. Moi, sur mon compte, il n'y a pas beaucoup d'injonctions, à part arrêter de faire des trucs nuls. Mais après, sur ce qu'il y a à faire, à chaque fois, je suis toujours très ouverte en disant, bah faut faire en fonction de sa personnalité. Il y en a qui vont vouloir prendre du risque, il y en a qui vont pas vouloir prendre de risque. Donc peut-être c'est aussi ce côté où bah, tu as le choix, en fait, de pas forcément... ouais, j'ai envie d'être millionnaire, milliardaire, tu vois. Il y a aussi des gens qui ont envie d'avoir une vie cool et tranquille, en fait. Et il n'y a pas de mal à ça. Parce que si on voulait tous devenir milliardaires, ce serait la guerre. Tu vois, il faut qu'il y ait des gens tranquilles, des gens agités, des gens très agités. Il faut un peu de tout, tu vois. Il faut un équilibre. Voilà, exactement. C'est ça. On est en 2022. J'espère que vous êtes bien toutes entrées dans votre année 2022 en bonne santé. Je t'ai pas demandé en avance, mais est-ce que si tu devais donner 3 à 4 à 5 tips pour 3 à 4 à 5 à 10 à 28 tips. Oui, bien sûr, allons-y. Entre 3 et 5, et ça, pourquoi j'arrive pas à me décider sur un chiffre. Entre 3 et 5, on va dire 5 tips pour réussir son année financière en 2022. Alors déjà, n'ayez pas 5 tips. 3, ça suffit. Ok, on a 3. Non, si j'arrive à t'en trouver 5, il n'y aura pas de souci. Non, fais 3, vas-y, fais 3. Donc, moi, je pense que le premier, ça va être de se fixer un objectif financier très précis. C'est-à-dire, vous choisissez celui qui vous parle le plus. Donc, ça peut être, par exemple, en termes de revenus, mais ça peut être en termes d'épargne, par exemple. De se dire, bah là, on est je sais pas quand est-ce que va passer la vidéo, ou même une personne qui pourrait regarder au cours de l'année, hein, mais vous regardez là où vous en êtes aujourd'hui et vous vous dites, ben voilà, d'ici à la fin de l'année, je veux être à plus X 1000 euros ou dollars pour celles qui sont au Canada. Mais il faut toujours que ce soit réaliste. Donc ça peut être le point numéro 2. Donc le point numéro 1, c'est de se fixer un objectif chiffré. Et 2, que cet objectif soit vraiment réaliste. Parce que des fois, quand on va se fixer des objectifs qui sont trop... moi je peux me dire, ouais, à la fin de l'année, j'ai mis 100 000 euros de côté. Mais en fait, si j'arrive à la moitié de l'année et je vois que j'ai mis même juste 500 euros, en fait, je vais dire, bon, bah, vas-y, laisse tomber, tu vois. Tu vas abandonner. Donc il faut essayer d'être réaliste. On a dit être réaliste, se fixer un objectif chiffré. Le troisième, c'est de se prévoir un budget pour les plaisirs. Parce que c'est ça qui peut nous faire dévier, en fait, le fait que, par exemple, pendant les 3 ou 4 premiers mois de l'année, on va être là, non, je dépense pas, je fais attention et tout ça. Et puis après, on se dit, vas-y, c'est trop chiant, quoi. En fait, il ne faut pas que ça devienne chiant. Il faut que ça reste... et c'est pour ça qu'il faut avoir une bonne comment dire, vue de son style de vie, de son niveau de vie. Du coup, ça ce serait le troisième conseil, c'est de se prévoir un budget pour le plaisir. Donc là, je vais passer au quatrième et on va arriver au cinquième. Le quatrième, ce serait de voir en fait est-ce que son revenu, donc que ce soit votre salaire ou que ce soit vos bénéfices, parce que le chiffre d'affaires des entrepreneurs, je suis désolée, mais d'un point de vue gestion, on s'en fout un peu du chiffre d'affaires, c'est vraiment le côté bénéfice, gestion personnelle, hein, je parle bien sûr. En fait, est-ce que ce revenu dont je dispose aujourd'hui, est-ce qu'il est en accord avec mes objectifs de vie en fait? Parce que, je sais pas, si par exemple on est au SMIC, bon en France c'est le salaire minimal, hein, donc voilà, il n'y a rien de mal à être au SMIC, mais en même temps on ne peut pas être en dessous du SMIC. Donc est-ce que c'est pas quelque chose que je devrais chercher à augmenter? Par quels moyens? Est-ce que c'est la formation? Est-ce que c'est la reconversion professionnelle? Est-ce que c'est ouvrir ma boîte? Voilà, il y a plein de choses qu'on peut faire. Parce que le budget, très important, c'est pas juste se serrer la ceinture. C'est pas juste se serrer la ceinture, c'est et les sorties et les entrées. Donc des fois, il vaut mieux travailler sur les entrées fort pour pouvoir sortir. Voilà. Sans se ruiner. Voilà, exactement. Et puis non, je pense que je vais m'arrêter à 4, je pense que c'est pas mal. Je pense 4 c'est bien, un chiffre pair, on va s'arrêter là. Et merci beaucoup Maëva pour ces tips. J'ai 2 dernières questions à te poser. La avant-dernière, c'est
Quelle est la seule, si tu devais retenir une seule chose de 2021 que tu emmènerais en 2022, qu'est-ce que c'est? Moi, je dirais c'est les gens, en fait. Ok. C'est les gens parce que, en fait, tout ce que je fais, s'il n'y a personne en face pour en bénéficier d'une manière ou d'une autre, flemme. Enfin, c'est pas un ego trip, tu vois ce que je veux dire. Je le fais pas pour me dire, ah, j'ai encore posté cette semaine. Ouais. C'est trop bien, tu vois, je m'en moque. C'est seulement si je vois que, voilà, il y a des personnes, ça les fait réagir, ça les fait réfléchir, ça leur fait aussi revoir leur façon de penser. Là, du coup, ça sert à quelque chose. Donc, moi, c'est plutôt, voilà, de pas être focalisé sur soi-même. Ah, j'ai fait ci, j'ai fait ça, mais c'est plus combien de personnes est-ce que j'ai aidé, ou j'ai aidé ou accompagné ou impacté d'une manière positivement. Ouais. Voilà. Ok. Voilà, ce serait plus. Je pense que ce serait ça. Si en 2022, je peux continuer à impacter les gens positivement, L'impact. je serais très contente. Ouais. Voilà. L'impact, c'est un peu ta mission de vie que tu penses aujourd'hui, pouvoir aider les femmes à mieux gérer leurs finances? Ouais, en fait, j'en parlais dans un podcast là, il n'y a pas longtemps. C'est pas juste aider les femmes à mieux gérer leurs finances. Ok. C'est pas une fin en soi de terminer le mois en vert et avoir mis 100 € de côté. C'est vraiment aller au-delà, en fait. De se dire, ok, en fait, le budget, ce livre, c'est juste l'étape 0, en fait. Ouais. Et après, c'est qu'est-ce qu'on peut faire pour aller plus loin, pour les personnes que ça intéresse, bien sûr, parce qu'il y a des personnes qui n'ont pas envie d'aller plus loin. Mais voilà, au moins de ne pas être bloqué et d'avoir le choix d'aller plus loin ou pas. Ouais. Voilà, donc la gestion de budget, c'est la base. C'est juste la base. Voilà. Que beaucoup n'ont pas. Mais ça va changer. En 2022, ça va changer. Qu'est-ce que tu dirais, la dernière question pour inspirer un peu, on est en début d'année, on a besoin d'inspiration. On est toutes certainement en train de faire des vision boards, des objectifs, des goals, salle de sport et whatever. Mais qu'est-ce que tu dirais à une femme qui, comme toi, aujourd'hui, qui s'est lancée, qui a écrit son livre par elle-même parce qu'elle a cru en ses compétences et finalement ce livre-là, il porte des fruits et il impacte beaucoup de femmes chaque jour sur Instagram. Je pense pour moi que c'est que le début, que le parcours de Maëva, Maëva de mon budget automatique, va encore continuer. Je pense qu'on va entendre parler de toi encore dans les années à venir. Je suis certaine. Et donc, qu'est-ce que tu donnerais comme conseil à une femme qui, elle sait qu'elle a des capacités, mais elle a peur du monde qui l'attend dehors, de ce qui va être dit ou des blocages en fait qu'on se met dans la tête? Eh ben, en fait, souvent quand j'écoute des vidéos, je regarde des vidéos, j'écoute des podcasts et tout. Puis la dernière fois, je me suis fait une réflexion, je me suis dit, je sais c'est quoi mon talent. Et mon talent, c'est que j'arrive à faire les choses en ayant la peur au ventre. Tu vois, ça veut dire, même si j'ai peur, même si je ne sais pas si je vais y arriver. Parce qu'en fait, il y a des personnes qui sont tétanisées ou qui vont attendre que tout soit bien, tu vois, carré, etc. pour se lancer. Mais moi, en fait, j'ai déjà aucun critère ni de perfection, ni même que ce soit très bien, tu vois. Juste, même si c'est juste bon, ça va, tu vois. Après, je me laisse l'opportunité d'améliorer au fur et à mesure, tu vois. Et donc, c'est vraiment ce que je me suis dit la dernière fois. Je me suis dit, ah ouais, le truc peut-être qui peut me démarquer des autres, c'est que ma peur, c'est pas que j'ai pas de peur, j'ai des peurs. J'ai peur de me tromper, j'ai peur de faire des erreurs comme tout le monde. Et je fais des erreurs comme tout le monde, ce qui est normal. Mais par contre, ça m'empêche pas de me mettre en action, en fait. Et puis après, dans l'action, je suis là. Mais voilà. Mais tu vas quand même. Je continue comme ça, en mode, tu vois, comme les militaires et tout. Voilà. Ouais, c'est quoi en anglais, c'est fear, but do it anyway. Ouais, c'est ça. Scared, but still go on. Lancez-vous. Achetez, je vais faire la pub comme ça. Faites un zoom ici, s'il vous plaît. Achetez Mon budget sur pilote automatique de Maëva. C'est écrit Polaké, mais bientôt le prochain va être sur Maëva. Parce que j'ai envie de garder mon nom de famille anonyme. Non, c'est bien, mais je pense que le prochain, tu vas faire à ton nom ou tu vas continuer sur Polaké? Prochain quoi? Livre. Prochaine impression ou prochain livre? Prochain bébé. Oui, je mettrai mon nom dessus parce qu'il n'y en aura pas. Écoute, Maëva, ça a été un grand plaisir. Est-ce que tu as un mot de la fin, une question que je n'ai pas demandé, que tu aimerais mentionner tout de suite? Non, j'ai pas vraiment de mot de la fin. Merci beaucoup pour ton travail, j'aime beaucoup ce que tu fais.
J'essaie d'écouter, que ce soit en version podcast ou les vidéos. Après, j'ai pas beaucoup de temps malheureusement, j'ai pas autant de temps que je voudrais, mais je suis obligée de choisir. Et continue en fait. C'est pas un mot pour tout pour vous, désolée. Mais avec tout ce que je vous dis toute la journée, ça va. Hein. Mais voilà, continue Sarah, ton travail, t'es adorable et voilà, continue comme ça. Merci, on est ensemble. Check. On s'abonne. Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous, partagez l'épisode. Procurez-vous le livre de Maëva. Salut. Hello tout le monde, bonjour, je vous présente mon livre qui s'appelle Mon budget sur pilote automatique. La petite phrase en dessous, très importante, un budget sans prise de tête. Donc dans ce livre, ce que vous allez découvrir en fait, c'est à travers mon histoire, une méthode qui va vous permettre de gérer vos comptes vraiment sans se casser la tête. On met tous les comptes, les virements et tout ça bien comme il faut. Il y a 3 parties principales. L'état des lieux, vous allez regarder où vous en êtes aujourd'hui, des fois c'est la cata, des fois tout va bien. Ensuite la méthode et puis après des éléments pour aller un peu plus loin et gérer ses finances. Voilà.